j'espère que tu vas bien. Putain, j'ai rien à dire en fait. Bref, du coup, on va directement passer à la vidéo. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut devenir une meilleure personne, mais de façon intelligente. Parce que moi, je fais pas les choses comme tout le monde, et donc toutes les vidéos de... Enfin, oublie toutes les vidéos que t'as vues sur comment devenir une meilleure version de toi-même, parce que celle-là, elle va être bien mieux. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say that... Donc, en fait, si tu veux, donc pas que tu sois déçu par la vidéo comme ça, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de... Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as envie de changer, t'as envie de devenir une meilleure personne. Et moi, c'est un peu une sorte de mise en garde. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Un peu des questionnements que tu peux te poser, et je vais pas vraiment te donner des life hacks, comment être une meilleure personne, boire de l'eau citronnée tous les matins, tout ça. Je vais pas faire ça, donc tu peux partir si c'est à ça que tu t'attends. Sinon reste, moi j'aime bien ta compagnie, donc reste, pose-toi, prends-toi un café, on chill, on est bien, ça va être sympa. En gros, il y a un peu 3 questions clés que je vois dans cette thématique de devenir une meilleure personne, devenir la meilleure version de toi-même. Et surtout comme c'est une énorme part du développement personnel, c'est tout le concept en fait, se développer personnellement, devenir une meilleure version de soi-même, c'est littéralement genre le but du développement personnel. Mais il y a quand même un peu des trucs où j'ai l'impression que les gens ils sont là, ah oui, je vais faire ci et ça, et ils risquent de s'oublier dans le processus en fait. Du coup, on va un peu revenir en arrière avec moi si vous voulez. Donc il y a un peu 3 grosses questions que je vois, c'est pourquoi tu veux faire ça? Pour qui tu veux faire ça? Et enfin, c'est quoi la façon dont tu vas faire ça? Enfin, de quelle manière est-ce que tu comptes faire ça? Donc en fait, tu dois checker vraiment ces 3 grosses questions avec toi-même avant de faire quoi que ce soit. Enfin, selon moi, hein, après, vraiment, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais du coup, la première question, pourquoi? C'est vraiment, quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te pousse à changer? Est-ce que c'est un événement qui t'est arrivé il y a pas longtemps? Est-ce que c'est une personne qui t'a fait réaliser certaines choses? D'où ça sort en fait? Parce que ça peut pas sortir de nulle part. Est-ce que tu t'es juste réveillé? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est... tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit je trouve que j'ai tel et tel défaut et j'aimerais ne plus les avoir, ou en tout cas que ce soit moins présent dans ma personnalité. C'est aussi possible, hein. Ensuite, pour qui? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres? Je porte pas du tout un jugement. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas changer pour les autres, non. Mais en fait, il faut écouter le feedback que les gens que t'aimes et que t'apprécies et les gens avec qui tu passes du temps. Il faut écouter le feedback qu'ils te donnent en fait. Donc si plusieurs personnes te disent plusieurs fois que tel truc ça va pas, et remets-toi un peu en question. Ouais, il est temps de faire quelque chose quoi. En tout cas, selon moi, ça va très bien de vouloir devenir une meilleure version de toi-même pour les autres, parce que c'est aussi une façon de respecter les autres. Personne n'a envie d'être quelqu'un de pas cool, et du coup, devenir une meilleure personne pour que ce soit plus agréable pour les autres, pour les gens que t'aimes, d'être avec toi, c'est une forme de respect et de j'ai écouté ce qui allait pas et j'essaie de m'améliorer, j'essaie de faire mieux en fait. Par contre, le danger entre guillemets avec pour les autres, avec le fait que tu fasses du développement personnel pour plaire aux autres, c'est que est-ce que c'est vraiment qu'ils t'ont dit que voilà, ils aimeraient que tu changes, ils aimeraient que tu fasses ça, ou est-ce que tu te l'es imaginé? Est-ce que tu déduis ça de certaines situations? Parce que peut-être que tu déduis pas la bonne chose et ça sert à rien. Enfin, imagine la situation où tu fais un énorme travail sur toi-même pour changer, pour faire ci, ça, pour plaire à quelqu'un, pour que ce soit plus agréable d'être avec toi pour cette personne. Et elle te dit, mais je te préférais avant. Je trouve que, pourquoi t'as changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis du coup, c'est vraiment bête cette situation. Et enfin, la façon, donc, est-ce que t'as un plan? Est-ce que t'as des objectifs? Comment est-ce que tu vas checker si t'as vraiment changé? Est-ce que, ouais, il faut que ce soit un peu concret, ça peut pas juste rester comme ça, ouais, je vais changer, ou un peu, oui, je travaille sur moi-même, mais en fait, tu fais un peu rien. Parce que devenir une meilleure personne, ça demande du taf, c'est pas juste... parce qu'en fait, le problème, c'est que tu dois changer tes habitudes, tu dois changer ta façon de réagir instinctivement, dans certains cas, si c'est
vraiment un comportement qui pose problème. Par contre, un autre point très important, c'est que devenir une meilleure personne, ça veut pas dire changer ta personnalité à 180 degrés. C'est pas du tout équivalent. Et ça, c'est un risque si typiquement tu prends un modèle. Si tu dis « Ah, j'aimerais être plus comme Taylor Swift ou comme ma sœur ou comme n'importe qui », bah tu risques en fait littéralement de te modeler à cette personne et du coup tu vas complètement changer. Déjà, c'est pas un changement viable sur le long terme puisque c'est pas pour rien que t'as ta propre personnalité et ça va te rendre malheureux et du coup, en fait, ça va créer une sorte de dissonance entre ce que tu penses vraiment au fond de toi, comment tu ressens vraiment les choses, ta vraie personnalité et comment tu agis à l'extérieur, quelle est la face en fait que tu donnes aux autres, la façon dont les autres ils te voient, ça va être horrible parce qu'ils vont jamais vraiment voir le vrai toi mais que la face que tu leur donnes, ce qui est toujours un peu le cas mais c'est toujours cool d'avoir une face qui est au plus près de comment t'es réellement à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Non, ça sert à rien d'essayer d'être vraiment deux personnes totalement différentes parce que tu vas jamais être heureuse. Oui, donc le but, c'est pas de devenir une toute nouvelle personne, parce que s'il y a des gens qui te disent que t'es vraiment une personne de merde et que tu dois tout changer dans ta personnalité, les écoute pas. Là, ils cherchent vraiment juste à te blesser et c'est pas un conseil c'est pas un conseil. C'est pas un truc que tu dois prendre à cœur et que tu dois te dire, ok, bah là, je vais faire des efforts. Non. Il faut que tu réussisses aussi à vraiment distinguer les personnes qui te disent des choses pour ton bien, pour que tu deviennes réellement une meilleure personne, que tu sois... Le but de devenir une meilleure personne, c'est que tu sois plus heureux. Parce que tu vas être plus heureux si tu es plus épanoui. Et tu vas être plus épanoui si tu arrives à plus être épanoui dans tes relations. Et tes relations, elles vont être meilleures si tu es une meilleure personne. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre un cercle. Mais du coup, le but, c'est pas de devenir une nouvelle personne, mais de devenir juste une meilleure version de ça. Donc voilà, sur ce, c'est le mot de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas la liker, que tu vas t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Qu'est-ce que t'attends sérieusement? Il est temps de le faire là. Tu peux partager cette vidéo avec tes cops comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de te parler. Prends soin de toi, bye bye.